Bonjour, je suis Edouard Karam, je suis en première année de BBA à l'ESA et j'aimerais qu'on traite ensemble sur la thématique suivante qui est de quelle manière Poutine peut-il imposer ses points de vue face aux différents acteurs internationaux. On sait qu'il a fait un embargo concernant les produits alimentaires et concernant plusieurs secteurs comme le gaz ou le pétrole et j'aimerais vous demander si cela va avoir des conséquences sur Poutine et la Russie et si ça va affecter les pays occidentaux. Et merci à notre professeur. Bonjour Edouard, je me présente, je m'appelle Clément, je suis en Master 2 à Totem Formation en alternance et je travaille à Système UE, qui est un groupe de la grande distribution. Et moi je m'appelle Irina, je suis dans la même classe que Clémence pour préparer un Master dans le développement commercial et je travaille dans une entreprise dans le domaine du bâtiment. Donc nous allons, j'espère, répondre correctement à ta question qui était les outils diplomatiques de Vladimir Poutine. Donc pour cela, nous sommes basés sur 3 outils, donc la posture, l'alliance et l'embargo. Ce sont des outils principaux, évidemment il y en a d'autres, mais on va parler surtout de ces 3-là. Donc on va attaquer par sa posture. Qu'est-ce qu'on entend par la posture? C'est la ligne de conduite au niveau politique international. Donc, comme tu peux voir sur le slide, nous avons mis des drapeaux de la Syrie, de la Libye et de l'Irak pour rappeler les conflits qu'il y a eu dans ces pays-là et que Vladimir Poutine s'est toujours opposé à un interventionnisme, quoi qu'il en soit. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on agresse les pays, il veut qu'on les laisse gérer à l'intérieur de leur pays. Et donc, comme il disait, il ne faut pas se comporter comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est quand même respectable, Clémence, d'être toujours droit dans ses bottes et de dire non, on n'intervient pas, on laisse les pays. Oui, mais Irina, il faut savoir que depuis 2013, il a amorcé un tournant anti-européen, c'est un repli nationalisme. Et en Syrie, il combat l'État islamique avec le président Bachar el-Assad au mépris de l'avis des Européens et des Américains. Puis en 2014, Vladimir Poutine a annexé la Crimée en profitant de la crise ukrainienne. Le référendum que l'État russe a organisé n'a pas été validé, bien que les habitants de la Crimée, pour la plupart, soient contents. Vladimir Poutine n'a pas respecté sa ligne non interventionniste et a agi en double standard. Donc Irina, tu peux remarquer que sa posture change en fonction de ses propres intérêts. Oui, j'étais sûre que tu allais me parler de la Crimée, mais la Crimée c'est quand même une autre histoire. Bon, écoute, on n'est pas d'accord, on va continuer quand même. On va te parler, Edouard, des alliances que Poutine est en train de mettre en place, ou a déjà mis en place. Donc notamment les BRICS, qui est l'alliance des pays Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud. C'est une alliance des pays émergents qui sont en pleine croissance et en développement et qui ont pour le but de créer les relations plus étroites au niveau économique, politique et géopolitique. T'en dis quoi là, Clémence? Oui, par contre, la Russie est frappée par la récession, surtout depuis qu'elle a subi les sanctions imposées par l'Union européenne suite aux opérations militaires de Poutine en Ukraine, mais aussi à cause de la corruption. En 2016, son PIB a chuté, actuellement le 15e mondial. Pour toutes ces raisons, la présence de la Russie au sein du BRICS est artificielle et plutôt basée sur des aspects géopolitiques qu'économiques. Donc tu es en train de me dire que la Russie n'a pas sa place chez les BRICS? Oui. Non mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bon, ok, on laisse tomber les BRICS. Regarde-moi ça. Est-ce que ça te parle? Oui, le logo du FMI. Donc le FMI, le Fonds monétaire international, créé par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale, est aujourd'hui le plus gros système bancaire dans le monde. Alors Vladimir Poutine, pour contrebalancer ça, a créé le CRA, Contingent Reserve Arrangement. Je suis désolée pour mon accent. Et c'est un fonds monétaire alternatif qui est perçu comme un concurrent au Fonds monétaire international. Et ça fait du bien quand même d'avoir une alternative. Oui, mais tu as pu remarquer que lors de nos recherches, nous avons constaté qu'il y a peu d'informations sur le CRA, ce qui témoigne du fait qu'aujourd'hui, ce fonds alternatif est loin de pouvoir concurrencer le FMI. Oui, aujourd'hui peut-être, mais demain on verra bien. Donc ensuite, nous allons parler de l'embargo. Donc il faut savoir que suite à la crise ukrainienne et à l'annexion de la Crimée, l'Europe a mis en place des sanctions bancaires contre la Russie. En réponse à Vladimir Poutine a décrété l'embargo sur les produits alimentaires en provenance de l'Europe.
Cela a été mis en place le 6 août 2014 et est toujours présent aujourd'hui. Il faut savoir aussi qu'en août 2015, la Russie annonce l'extension de l'embargo à 4 nouveaux pays en plus de l'Union européenne, la Norvège, l'Australie, le Canada et les États-Unis. Un bel outil quand même politique. Oui, mais l'embargo a entraîné la hausse des prix et l'inflation sur le marché russe. C'est ce que tu crois. Sauf que ce qui a entraîné l'embargo, c'est aussi la prise de conscience par les Russes qu'il faut peut-être à un moment donné arrêter la politique d'importation, mais aussi investir dans l'économie locale, développer les infrastructures, produire ses propres produits, ce qui est en train d'arriver. Oui, d'accord, c'est un petit peu compliqué au niveau des prix, mais par contre le parmesan ou des choses comme ça, le camembert, on peut le produire déjà en Russie, ce qui nous rend encore plus indépendants qu'avant. Donc moi je dis, c'est quand même plutôt positif que négatif. Alors Edouard, voilà ce que nous on a fait comme recherche sur ta question. Bien qu'on puisse en parler pendant des heures et des heures, mais on est limité malheureusement à 5 minutes. On espère que ça t'a aidé. Néanmoins, Vladimir Poutine, c'est une figure qui est discutable et beaucoup discutée. Il n'y a pas de gens qui sont indifférents aujourd'hui à Poutine. On l'adore, on le déteste. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Donc à toi aussi de faire ton avis. Et puis si tu as des commentaires ou des remontées à nous faire, n'hésite pas à commenter la vidéo sur le canal de notre professeur adoré. Voilà, sur ce, on te souhaite bon courage. Et puis, salut! Salut!